Bonjour, chers amis. Cette vidéo est une nouvelle forme qu'on est en train de faire en français et en bambara. C'est-à-dire qu'on a remarqué sur la toile que depuis un moment, quelqu'un qui, bon, nous ne citerons pas le nom, hein, mais vous allez remarquer en regardant les vidéos, et que quand on le fait en bambara, nos photos, vidéos, plus le titre, est pris par quelqu'un d'autre qui s'en serve comme si c'était nous. Mais non, ce n'est pas possible. Il change juste le vocabulaire, mais il prend exactement le titre et le machin. Bon, cela n'est pas grave. Ça veut dire que nous sommes les meilleurs. Alors, mais par contre, là, on parle en français pour toucher beaucoup plus d'amis, pour le nouveau projet de la ville de Bamako. Alors, le Mali-Croix est en marche. Vous avez tous remarqué sur plusieurs points, qui veut dire que, maintenant, sur le plan militaire, le Mali est une puissance que nul ne peut contester. Et sur le plan diplomatique également, vous avez vu, avec l'incomparable ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Merci infiniment à lui. Il a beaucoup de potentialité. Et puis, bon, tout le monde a remarqué ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Et sur le plan aussi sécuritaire, économique, malgré des années, des mois de sanctions, nous avons vu que le Mali tient debout. Alors, cela va sans dire que le Mali est une puissance également. Et là, c'est pas le projet. Le projet, c'est que tout simplement, la construction d'une nouvelle ville, hein, presque entièrement, de la ville de Bamako, capitale du Maliba. Ça fait plaisir à tout le monde. Nous avons les moyens. De toute façon, nous avons de l'or, du diamant, de l'uranium, du pétrole, du lithium, et j'en passe et des meilleurs. Premier producteur de coton réellement, hein, et gros producteur de riz. Bon, le Mali a beaucoup de potentialité, et c'est tant mieux. Les Maliens sont courageux. Dire que le nouveau visage de Bamako, c'est pour bientôt, hein. Et vous allez constater que les travaux, il y en a de partout, à Bamako et dans les régions, bien entendu, les routes, les constructions sont là, les nouveaux ponts et autres. Et c'est tant mieux, ça fait toujours plaisir de voir évoluer avec son temps. Et merci aux 5 colonels, merci au Premier ministre et son gouvernement également, ministre de Transport également, et voilà. Et voir encore qu'il y a beaucoup de constructions, ça c'est clair, privées. Et il y a beaucoup de sociétés également étrangères qui veulent venir s'installer à Mali, donc il faut ce qu'il faut. Alors, on est en train de réfléchir, et puis les architectes, les urbanistes, ont travaillé là-dessus, sortir ce qu'il faut pour une nouvelle ville du Maliba. Bamako, la ville des Trois Caïmans, est une ville ancienne, bien entendu, et quand même puissante. Dans l'histoire, nous avons tous connu l'histoire du Mali, l'Empire du Mali. Et des gros royaumes également. Nous avons connu beaucoup d'autres royaumes aussi dans ce même pays. Et dire que maintenant, le Mali est en marche, ça c'est clair. Bon, personne ne peut dire le contraire. Bientôt des constructions aussi, des usines. Hein, beaucoup ont déjà fait le nécessaire, hein, et puis essayé de trouver les moyens à venir dans ce pays et s'implanter. Nous savons qu'il y aura bientôt les Turcs, les Indiens, beaucoup d'autres pays, hein, y compris la Russie, la Chine et autres, d'autres pays amis. Ce qui veut dire que de plus en plus, beaucoup de gens viennent dans ce pays. On avait beaucoup de sociétés venir, et puis des Canadiens, des Australiens, et puis bon, sont venus également pour les mines et autres. Donc le Mali est en marche. Le nouveau Mali, c'est veut dire le Mali quoi, et comme nous avons tous voulu, eh bien voilà. Bientôt aussi, vous savez qu'il y aura la construction de centrales, de au moins 5 centrales nucléaires.
pour fournir de l'électricité et pour le développement industriel de ce pays. Et en plus, il y aura la Chine également qui a promis de faire 2 centrales et aussi solaires. Mais bon, nos amis russes également proposent les 5 centrales aussi nucléaires, mais proposent également des centrales aussi solaires. Ça veut dire que l'indépendance énergétique du Mali, c'est pour si peu. Alors donc, et c'est tant mieux. Pour se développer, il faut quand même avoir de l'électricité. Et ça, ça sera pour bientôt. Dire que non seulement on avait parlé déjà d'un quatrième pont, mais d'après ce on a appris, il y aura encore 2 autres ponts. Alors, au lieu de 4, et il y aura 6 ponts sur le fleuve du Liban, à Bamako. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que vous savez tous, les heures de pointe à Bamako, c'est la cata. Il y a trop d'embouteillages. C'est très bien, parce qu'il y a les affaires à Bamako des 2 côtés du fleuve, rive gauche et rive droite. Ça, maintenant, bon, ça se développe, hein. Vous avez vu que récemment, on a reçu ici à Bamako des taxis électriques. Et c'est très bien pour la pollution, et, vous voyez. Et puis celui qui a eu l'initiative de le faire, eh ben, il a très bien fait. Ça, c'est un très bon citoyen malien. Et puis bon, ben, cela doit se développer un peu partout d'ailleurs. Et il y aura le tramway aussi à Bamako. Le projet était là depuis un moment. Mais bon, avec les circonstances de la vie, bon, tout avait été arrêté. Mais bon, avec les 5 colonels et le premier ministre Uriel Maïga, ils ont repris tout. Alors tout étant en marche, on va voir dans si peu de temps le développement de la nouvelle ville de Bamako. Et puis avec le transport, il y aura le tram, il y aura des bus modernes, il y aura tout ce qu'il faut, hein. Et bon, ça, nous le souhaitons. Nous le souhaitons, et puis bon, c'est sûr que ça sera fait, parce qu'avec les hommes qui sont là maintenant au pouvoir, sont des bons citoyens maliens. Nous sommes tous fiers de ce que notre gouvernement, nos anciens colonels font pour le Mali. Eh bien, merci. Merci infiniment à tous. Et nous serons toujours là derrière vous, à vous soutenir, nuit et jour, pour continuer le combat que vous êtes en train de mener pour le bonheur du Mali et de tous les Maliens. Et c'est tant mieux. Merci, merci infiniment nos amis qui nous écoutent, qui nous envoient des messages. Nous n'avons pas toujours le temps de reprendre tout le monde, mais à l'occasion, vous savez, hein, ceux qui ont l'habitude et savent que nous répondons quand même, de temps en temps, c'est vrai que c'est en compte-gouttes, mais bon, on ne peut pas tout faire en même temps. Mais merci infiniment de nous écouter, de partager avec vos amis, vos familles, hein. Et c'est tant mieux, ça fait toujours plaisir de vous lire, hein. Quoi que vous puissiez nous envoyer, il y a des conseils, il y a tout ce qui... bon, ben voilà, c'est comme ça, on ne peut pas plaire à tout le monde, nous savons tout ça. Mais le Mali, le Grand Mali est en marche. Bamako se développe de jour en jour. Tout le monde voit. Alors ça fait plaisir. Nos amis qui sont de par le monde, qui viennent tous les jours, nous rendent visite, nous proposent leurs services dans le cadre de la coopération. Et puis nous avons vu maintenant, bon, et notre armée est la plus puissante d'Afrique maintenant, hein, il n'y a pas de secret là-dessus. Eh bien, dire que les usines qui sont en construction, bien entendu d'ailleurs, il y a des usines déjà qui fonctionnent. Ça, tout le monde a vu. Ah ben c'est tant mieux, bon, parce qu'avant, il y a beaucoup de choses qui venaient des étrangers, c'est fini. Les cimenteries, vous avez vu, également, on ne peut pas construire des choses comme ça tant qu'on n'a pas ce qu'il faut sur place. Et c'est pourquoi qu'il y a plusieurs usines maintenant. Et puis, beaucoup de cimenteries sont en construction et d'autres sont déjà fonctionnelles. Et c'est ce qui fait quand même débat actuellement. Dire que le Mali va avancer, eh bien, il avance, à grands pas d'ailleurs, et ça fait plaisir. Tous les jours qu'on se réveille, on voit qu'il y a le changement un peu partout, les routes et ça. Mais en tout cas, ce projet est un projet, c'est le projet du siècle, hein, entendu. Un pays qui prend son indépendance comme ça, à l'arraché, et qui arrive à faire tout ça, chasser les terroristes, en plein jour, devant tout le monde, tous les gens qui croyaient que nous ne pouvons faire rien sans eux, ils ont compris
que le Mali est un grand pays et que les Maliens sont fiers de leur armée et de leur pays. Et ça, c'est n'est un secret pour personne. Merci beaucoup, à bientôt.